Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette série des corrections d'exercices du bac. Aujourd'hui, nous allons corriger l'exercice 2 du sujet qui est tombé en métropole en juin 2017. Donc un exercice de géométrie dans l'espace, de géométrie analytique dans l'espace. Je vous remontre l'énoncé, je vais même m'effacer carrément. Voilà. Alors, donc, je ne relis pas l'entièreté de l'énoncé, je vous laisse marquer une pause dans cette vidéo pour lire l'énoncé en entier. Mais donc, on est bien dans un repère de l'espace, on considère un plan P dont on connaît l'équation cartésienne, et petite originalité, un point A dont les coordonnées dépendent d'un réel petit a. On vous demande successivement de prouver que A n'appartient pas au plan P, de déterminer une représentation paramétrique d'une droite D qui passe par le point A et qui est orthogonale au plan P, moyennant la connaissance d'un point M correspondant au paramètre T de la représentation paramétrique de la droite, de déterminer la distance à M, puis de déterminer la distance, alors pas déterminer la distance, il faudra le faire, déterminer la distance de A au projeté orthogonal de A sur le plan P, mais surtout de déterminer pour quelle valeur de petit a cette distance est minimale. Alors, nous allons commencer par la première question, c'est-à-dire de justifier le fait que A n'appartienne pas au plan P, et ceci, peu importe la valeur de A. Alors, je vous ai préparé des petites corrections manuscrites. Donc là, pour que A de coordonnées 1, A carré appartienne à P, il suffit que les coordonnées de A vérifient l'équation cartésienne du plan P. En l'occurrence, que 2 fois 1 moins A carré moins 3 égale 0. Le petit a, l'ordonnée de A n'intervient pas, puisque dans l'équation 2x moins z moins 3 égale 0, il n'y a pas de y. Nous calculons 2 fois 1 moins 1 carré moins 3, nous trouvons moins a moins 1 moins a carré, et ce nombre étant systématiquement strictement négatif, il ne peut jamais être nul. Donc A n'appartient jamais à P. La question suivante, c'est de déterminer une représentation paramétrique de la droite D qui passe par A et qui est orthogonale au plan P. Alors, bon, le fait que la droite passe par A, ça va avoir son importance pour la représentation paramétrique. Maintenant, reste à déterminer les coordonnées d'un vecteur directeur de cette droite, puisque cette droite est orthogonale au plan P et que je connais les coordonnées d'un vecteur normal au plan P, eh bien, le vecteur normal du plan P sera un vecteur directeur de la droite D. Alors, je reviens sur ma petite correction. Voici, donc les coordonnées, vous savez probablement que pour déterminer les coordonnées d'un vecteur normal à un plan dont on connaît l'équation cartésienne, il suffit de prendre les petit a, petit b, petit c de l'équation en question. Et là, en l'occurrence, le petit a vaut 2, et il ne faut pas oublier que le petit b vaut 0. Le y n'apparaissant pas dans l'équation, c'est que le coefficient petit b est nul. Donc là, en l'occurrence, les coordonnées du vecteur normal au plan P sont 2, 0, moins 1. Je reviens sur ma petite correction. Donc voilà, n est un vecteur normal à P, le vecteur de coordonnées 2, 0, moins 1. Et puis je connais les coordonnées d'un point, de la droite, je connais les coordonnées d'un vecteur normal. Bon, je fais de l'application directe du cours. Voici la représentation paramétrique de cette droite.
je poursuis, je reviens à l'énoncé. Soit M appartenant à la droite D, associé à la valeur T du paramètre, exprimer la distance AM en fonction du réel T. Alors on pourrait tenter d'utiliser la formule qui permet de donner la distance euclidienne entre deux points dans l'espace, mais moi je vais vous proposer une méthode qui me semble un peu plus courte. Alors je vous montre la deuxième partie. Alors, qu'est-ce que signifie la représentation paramétrique d'une droite? Si on considère un point M de cette droite de paramètre T, ça signifie que le vecteur AM, c'est strictement équivalent à l'égalité vectorielle suivante. Le vecteur AM est égal à T fois le vecteur, alors N ici, parce que c'est le vecteur directeur de la droite, D. Et moyennant ça, je sais que si j'ai ce type d'égalité, alors la norme du vecteur AM est égale, alors il ne faut surtout pas se tromper, à la valeur absolue de T fois la norme de N. Donc je n'ai plus besoin pour avoir la distance de AM que de calculer la norme du vecteur N. Voici la formule. Ici, on trouve racine de 5, et donc la distance AM est égale à valeur absolue de T fois racine de 5. Je retourne une dernière fois à mon énoncé. Donc on considère là H qui est le projeté orthogonal du point A sur le plan P. Et AH, c'est la distance du point A au plan P. On vous demande, est-ce qu'il existe une valeur de A pour laquelle la distance AH du point A de coordonnées, le même que précédemment, au plan P est minimale? Alors on va traiter ça. On va tout d'abord, une idée de la méthode, on va calculer la distance AH qui va fatalement dépendre de petit a, ça va être une fonction de A, dont je vais chercher le minimum, si elle possède un minimum. Et si elle possède un minimum, ça répondra à la question. Alors, je retourne sur ma correction, que voici. Alors, pour déterminer les coordonnées de H, c'est il appartient à la fois à la droite D et au plan P. Donc, les coordonnées de H appartient. Alors, X, Y, Z, ce sont les coordonnées de H. Mais vérifie la représentation paramétrique de la droite D, puisque H appartient à D. Donc, les trois coordonnées de H vérifient cette condition. Il existe un réel T qui fonctionne. Pour pouvoir trouver ce réel T, j'utilise la condition, le fait que H appartienne également à P. Donc les coordonnées de H, que j'ai déterminées ici, doivent vérifier l'équation cartésienne. Alors toujours avec l'absence de Y, ne l'oublions pas. Si je développe, isole T dans le membre de gauche, je vous passe tous les détails, je trouve T égale 1 plus A carré, le tout divisé par 5. Donc ça, c'est la valeur du paramètre. Puisque... Alors, j'ai pas besoin de calculer AH. Enfin, j'ai pas besoin, à l'aide de la formule. Je peux utiliser ce que j'ai trouvé ici, puisque cette formule était valable pour n'importe quel point appartenant au plan. Donc en fait, j'utilise cette formule-là. Je l'adapte, je remplace M par H. Donc AH, finalement, est égal à... Alors c'est... regardez, c'est valeur absolue de T fois racine de 5. Et comme T est égal à ça, ça fait racine de 5 fois 1 plus A carré fois 5. Mais comme 5 est égal à racine de 5 fois racine de 5, je vais simplifier les racines de 5 en numérateur et dénominateur, et je vais obtenir ce résultat. Alors ça, c'est la distance entre A et H. Bon, là, il est facile de voir, il n'y a pas besoin d'effectuer une étude de fonction, dérivée, etc. Tous les termes sont positifs. Cette valeur-là est minimale lorsque A au carré est minimal,
et a au carré est minimum lorsque le petit a est égal à 0. Voilà. Donc la réponse à notre question, c'est, et on l'a bien justifié bien entendu, la distance h du point A au plan P est minimum lorsque petit a est égal à 0. Ce qui achève notre propos du jour, en vous souhaitant, en souhaitant vous retrouver à d'autres reprises sur cette série, je vous envoie le meilleur.